mountains and valleys I felt. Salut Mago, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'aurais compris, aujourd'hui, je vais me maquiller tout en camouflant les pores dilatés. Je ne sais pas toi, mais surtout avant, j'avais tendance à avoir les pores très dilatés. Et c'est grâce à ma routine de soins que tout s'est amélioré. Alors, j'ai l'habitude de commencer par à mettre un primer, une base tout simplement, matifiante et qui recouvre les pores. Je tiens à préciser qu'il est important de faire des routines de soins en amont qui aident aussi à réduire les pores. Ensuite, je me mets une CC crème qui va aussi par-dessus recouvrir les pores. Et la mienne, c'est de It Cosmetics qui contient plein de bons nutriments pour la peau, notamment de l'acide hyaluronique par exemple, ou encore de la vitamine C. Elle permet vraiment de nourrir la peau, même si elle est maquillée, de corriger aussi les imperfections. Je ne sais pas toi, mais souvent j'ai une préférence d'ordre d'application des produits. Souvent après la CC crème, moi je m'attaque aux sourcils parce que quand je me maquille d'abord les sourcils avant, je sais pas, parfois ça fait bizarre, mais ça dépend vraiment. Pour moi, ça change rien. Ensuite, j'applique le gel à sourcils. Tadam! Puis, je passe à l'anti-cerne et ça me permet aussi de tracer les sourcils en dessous. Je le fais pas systématiquement au-dessus et par-dessus, désormais, je le fais avec du fond de teint. Comme tu l'aurais compris, j'ai fait une petite pause pour prendre une infusion. Et on poursuit avec l'anti-cerne que j'étale bien. Ce jour-là, j'ai choisi celui de J'aime Maybelline. Et en ce moment, c'est soit le fond de teint J'aime Maybelline que j'utilise, ou sinon c'est celui d'Adopt. Et bientôt, je testerai celui de NYX. Et j'ai hâte de tester et de sortir la vidéo. Dis-moi quel est ton fond de teint préféré en commentaire. J'ai choisi de me mettre 2 nuances de violet. Là, tu vois la première couche que j'applique. Et juste pour préciser que tout à l'heure, j'avais bien étalé l'anti-cerne aussi sur mes paupières vu que j'avais prévu d'utiliser du fard à paupières. Et là, l'autre côté. Ce n'est jamais facile d'étaler l'eyeliner, mais je suis contente. Cette fois-ci, je l'avais réussi du premier coup. Je suis une boss Mago. Et voilà la partie tant attendue. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi. Je me suis dit que ce serait sympa que je la découvre en même temps que toi, c'est-à-dire lors de cette vidéo. Juste une anecdote, juste avant de l'acheter, j'avais fait mes sondages sur internet et j'étais partante pour prendre soit la poudre fixante de Huda Beauty, mais qu'on se l'avoue, elle n'est pas donnée du tout, elle n'est pas donnée. Et soit Yves Rocher. Et Yves Rocher, j'étais partie la tester et il y a seulement une seule teinte universelle. Et quand j'étais partie dans un autre centre commercial, je me suis dit, allons faire un tour à Sephora avant d'aller à Yves Rocher. Et là, j'étais tombée dessus. Je me suis dit, mais non, mais c'est le destin. Fallait que j'achète cette poudre-là. C'est la poudre qu'il me fallait. Là, je testais une technique que j'avais vue sur les réseaux sociaux pour que la poudre puisse s'étaler partout. Et comme tu as pu le lire sur mon visage, poudre validée à 1000%. Je trouve que Selena Gomez, elle a tenu la promesse. Une poudre libre de fixation ultra fine. Et comme c'est une poudre libre de fixation, j'en ai mis un peu partout sur mon visage pour fixer mon maquillage. Regarde-moi ce rendu Mago Poulolo. Ensuite, j'ai mis le bronzer.
pour finir le teint, j'ai mis du blush et l'enlumineur. Tu vas me dire que mais pourquoi je l'ai mis après la poudre de fixation? Et ben, je te dis tout simplement que j'aurais pu le faire avant. Mais moi, j'avais envie que le blush en fait et l'enlumineur puissent bien se voir et qu'on puisse voir que je suis fraîche et tout, que j'ai surtout bonne mine. C'est ça, parce qu'en hiver, le visage rapidement, il peut être terne en fait. Et je passe au crayon. J'avoue que je préfère le précédent crayon NYX que j'avais. J'ai un petit bout qui me reste. Je me demande si j'ai pris exactement la même chose parce que celui-là, je trouve qu'il est légèrement différent. On finit avec une touche de gloss pour briller. Et voilà le résultat. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit pouce vers le haut pour me soutenir et me permettre aussi de bien me classer dans l'algorithme de YouTube. Et partage-le autour de toi. Abonne-toi Margot parce qu'on n'a pas fini de se maquiller ensemble, de papoter et surtout de glow up ensemble. Bisous, ciao. Toujours bien flouté. Tick